Bonjour. Dans les Proverbes, il est écrit « Un homme loyal sera comblé de bonheur ». Aujourd'hui, nous commencerons par aborder le thème de la loyauté et de la déloyauté. Dans mon livre « Comment s'épanouir dans son travail », nous avons déjà étudié plusieurs points. Le fait de cultiver une nouvelle mentalité et de travailler au nom du Seigneur, quelle que soit notre profession, développer les talents que nous avons reçus, rechercher l'excellence, pratiquer la générosité, être fidèle également dans les petites choses comme dans les grandes, et enfin pratiquer l'intégrité. Et dans ce sujet-là, nous continuons par le thème de la loyauté et de la déloyauté. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple d'un homme particulièrement loyal, Élisée. Nous lisons « Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna les bœufs, courut après Élie et dit « Permets que j'embrasse mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui dit « Va, retourne. » Élisée prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur viande qu'il donna à manger aux siens, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Rares sont les pionniers qui réussissent sans un ou plusieurs collaborateurs loyaux. Rares sont les dirigeants qui échappent à un foyer de déloyauté. Élisée, qui deviendra un grand prophète, est capable de suivre et de servir. Quand Élisée prendra la relève de son maître Élie, voici ce que nous lisons. Quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans la tempête, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » On voit qu'Élisée ne se réjouit pas du départ d'Élie. Il n'est pas impatient qu'il prenne la retraite ou qu'il meure. Au contraire, il redoute la séparation. Dans un texte, nous voyons l'objectif d'Élisée. Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Nous voyons là que l'homme loyal poursuit l'œuvre commencée et la développe dans le même esprit. Et au moment où ils vont réellement se séparer, Élisée crie « Mon père, chars et cavalerie d'Israël ». Nous voyons son affection sincère et profonde. Par la suite, le roi demanda « N'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur ?» Un officier du roi d'Israël répondit « Nous avons avec nous Élisée, fils de Shaphat, qui était un collaborateur intime du prophète Élie. » Nous voyons qu'Élisée est devenu comme son maître. J'aimerais vous laisser encore quelques caractéristiques de l'homme loyal, de la femme loyale de tous les temps. Cette personne respecte hautement ceux qui l'ont formé. Nous voyons qu'Élisée est attaché à Élie, qu'il redoute son départ, qu'il l'a servi d'un cœur dévoué, qu'il a pris exemple sur lui et qu'il a fini par lui ressembler. Et finalement, il va continuer son œuvre et il va la développer. Nous avons un autre exemple, malheureusement, celui d'Absalom, qui lui représente l'homme déloyal. C'est un fils de David. C'est une star, on pourrait dire. Nous lisons « Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau, d'aussi admiré qu'Absalom. De la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. » Malheureusement, nous lisons aussi Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une troupe de 50 hommes qui couraient devant son char. Tôt le matin, il se postait au bord de la route, à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait une personne se rendant chez le roi pour demander justice à propos d'un procès, Absalom l'interpellait et lui demandait « D'où viens-tu » ?« Prince, je viens de telle tribu d'Israël. » « Bien, disait Absalom, ton affaire est bonne et tu es dans ton droit. Mais vois-tu, il n'y aura personne pour t'écouter de la part du roi. » Et il ajoutait « Ah, si j'étais juge dans ce pays, tous ceux qui ont des querelles ou des procès à régler viendraient me trouver, et moi, je leur rendrais justice. » Si l'homme approchait alors pour s'incliner jusqu'à terre devant lui, Absalom le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière à l'égard de tous ceux qui venaient demander justice au roi, et il gagnait insidieusement l'affection des Israélites. Et puis, le jour J, le jour qu'il attend depuis longtemps, va arriver.
nous lisons au bout de 4 ans, Absalom dit un jour au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour y accomplir la promesse que j'ai faite au Seigneur. » En réalité, Absalom va aller à Hébron et il va fomenter un coup d'État. Il va chasser le roi, son père, David, et tous ses ministres. Quelque temps plus tard, Absalom va mourir dans une bataille où il cherche à tuer son propre père. Et David sera restauré. La Bible dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voyons maintenant quelques caractéristiques de l'homme déloyal, que ce soit Absalom ou n'importe qui, dans tous les temps. Nous voyons premièrement que cet homme a de bons atouts. Là, il est beau, admiré, habile. On peut dire avec ses chars qu'il est techniquement à la pointe et qu'il s'octroie la meilleure place. Il se place à l'entrée de la ville. Il se bâtit une cour d'admirateurs. Il est patient et très déterminé. Il flatte les mécontents et il focalise toutes les faiblesses de l'ordre établi. Il dit « Ah, si j'étais, ah, si j'avais ce poste, ah, si je faisais ceci ou cela, tout irait tellement mieux. » Il est opportuniste. Il saisit toutes les occasions de crise pour avancer ses pions. Nous voyons aussi qu'il manipule son adversaire. Absalom va dire à David « Laisse-moi aller offrir des sacrifices au Seigneur. » Et il va utiliser cette situation pour faire son coup d'État. Son dessein accompli, il se révèle odieux, cruel et impitoyable. Nous pouvons dire qu'entre l'homme loyal et l'homme déloyal, c'est comme entre le jour et la nuit. L'un édifie, l'autre renverse. L'un consolide, l'autre déstabilise. L'un apporte amitié et paix, l'autre apporte conflit et culpabilité. L'un est désintéressé, l'autre est égocentrique. L'un donne, l'autre exige. L'un apporte l'abondance, l'autre la misère. L'un soigne et l'autre blesse. Un grand évangéliste a dit ceci, « La chose la plus difficile pour former une bonne équipe est de trouver les personnes que Dieu appelle et d'éviter celles qui ne sont pas appelées. Il est indispensable que mes équipiers me respectent. » Nous allons parler maintenant de la paresse et du repos. La Bible dit, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Elle dit aussi, « Tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. » La bénédiction de la parole de Dieu est très claire. Travailler, se reposer et ne pas tout mélanger. Quelqu'un a dit, par manque de courage et d'amour, nous prions au lieu de nous former. Évidemment, la prière est une chose excellente, mais elle ne remplace pas le travail, ni la formation. Celui qui cultive son champ a beaucoup de pain. Celui qui cultive des illusions a beaucoup de misère. Ceci est écrit dans Proverbe 28, verset 19. L'apôtre Paul dit, « Quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire, que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. » Comme Dieu à la création, nous sommes invités à travailler par étapes, d'avoir peut-être des buts à court terme, moyen terme et long terme. Le repos qui suit n'en est que meilleur. Votre champ de travail, quel qu'il soit, a besoin de rythme, de fidélité, de constance. Les champs, comme les champs que cultivent les agriculteurs, sont délicats. Le cycle des saisons, des pluies, du vent, de l'ensoleillement, tous ces cycles-là sont indispensables. Il en est de même dans nos activités personnelles. Travailler n'importe comment, n'importe quand, peut aller un temps. Mais à long terme, notre champ va en souffrir et le pain va devenir rare.
La parole de Dieu, comme la nature, la création, nous indique un chemin pour de pleines récoltes. Ne pas suivre des illusions, mais cultiver notre champ. Le but de Dieu pour nous n'est pas la survie, mais l'abondance. La Bible nous dit de travailler paisiblement, régulièrement, et cela suggère des coutumes de vie saines. Cultiver des illusions va produire la misère financière ou morale. Nous pouvons parfois être très euphoriques, mais superficiels, vivre dans le désordre. Parfois, certaines personnes trouveront un bon emploi, elles auront des dons réels, mais une vie familiale, sociale et professionnelle si chaotique que tout va s'écrouler au fur et à mesure. C'est comme si leur champ était inondé, dévasté par la tempête ou brûlé par le soleil. La Bible dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Le grand défi est de comprendre cette collaboration. Quelle est sa part, quelle est ma part? Dieu donne le jardin, il nous demande de le cultiver. Il donne le troupeau et nous devons en prendre soin. Il fournit la matière et nous devons l'exploiter, la transformer, la valoriser. Il nous donne l'intelligence et nous devons étudier. Ce concept nous honore profondément. Il est enthousiasmant. Se croire exempté de cette collaboration est une illusion. Nous ne devons pas mélanger sa part et notre part. Certains prient au lieu de travailler. Il y a pourtant une part, un temps pour la prière, il y a un temps pour le travail. Un homme de Dieu a dit ceci, « Par manque de courage et d'amour, nous prions au lieu de nous former. » Un homme ou une femme qui sait travailler possède déjà une grande richesse. Dans les Proverbes, nous lisons ce texte, « Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux. Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur. La misère te surprend comme un pillard. » Chacun de nous a son champ, dans son domaine d'activité, dans le cadre professionnel ou familial. Il faut en prendre soin, l'arroser, le protéger, patienter, récolter. Tout cela est de notre ressort. Le miracle de Dieu n'est pas magique, réaliser nos illusions, mais magnifique, nous donner le pain, produit d'un champ cultivé. Comme nous l'avons déjà lu, celui qui cultive son champ a beaucoup de pain, mais celui qui cultive des illusions a beaucoup de misère. Il y a encore d'autres sources d'illusions. Une trop haute opinion de soi, de son influence, de ses plans, de son travail. Il y a parfois des personnes qui délèguent un projet avant de s'y impliquer elles-mêmes. Un homme a rêvé un jour qu'il était à un comptoir de supermarché et que c'était un ange qui le servait. Alors il a demandé du pain pour toute l'humanité, il a demandé la guérison, il a demandé le bonheur pour tous les hommes. L'ange l'a regardé avec compassion et lui a répondu, « Monsieur, ici, on ne vend pas les fruits, mais les graines. » Nous voyons que les meilleurs dirigeants, ceux qui ont inspiré des armées d'ouvriers convaincus, sont ceux qui marchent devant. Vouloir être reconnu avant de servir ne fonctionne pas. J'ai connu un homme qui a une fonction haut placée dans le gouvernement. À la fin des rencontres auxquelles il assiste, il arrive que l'un de ses collègues demande le silence et lui donne la parole en disant « Nous allons entendre ce qu'Édouard a à dire au sujet de ce qu'il a vécu avec Jésus ces 2 dernières semaines. » Et tous, croyants ou non croyants, écoutent avec beaucoup de respect. Pourquoi ? Parce que l'excellence de son travail, de sa persévérance, la qualité de son chant sont telles
que les autres ont envie d'écouter, ce qu'il y a derrière. Quelqu'un a dit, si les gens entendent la mélodie et que cela leur plaît, ils seront prêts à écouter les paroles. Une autre source d'illusion peut être produite par le fait de méconnaître ses collaborateurs. Paul compare l'Église à un corps. Si nous demandons à l'œil d'entendre ou à l'oreille de parler, nous aurons beaucoup de déceptions. Assumer nos responsabilités, discerner celles de nos collaborateurs et accomplir fidèlement notre tâche produira du pain en abondance. J'ai avec étonnement constaté que le Nouveau Testament emploie 26 fois les mots « œuvres bonnes » ou « bonnes œuvres » et que c'est toujours positif. Il est écrit « Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres ». Oui, le salut est gratuit et les œuvres mortes doivent être évitées, mais occulter, assombrir ou minimiser une vie active remplie de bonnes œuvres est regrettable. Nous lisons au sujet de Dorcas, la femme que Pierre a ressuscitée, qu'elle était constamment occupée à faire du bien. On montra à l'apôtre les chemises et les manteaux qu'elle avait confectionnés. Nous voyons dans ce texte que son travail, sa profession et ses bonnes œuvres n'étaient pas deux choses différentes, mais une seule et même chose. Dire « je vais travailler toute la journée dans mon atelier et j'espère qu'il me restera un peu de temps pour une bonne œuvre ce soir pour visiter telle ou telle personne » est une hérésie. Bien sûr, c'est excellent de faire des travaux volontaires et bénévoles et cela bien sûr peut être une bonne œuvre, mais notre travail lui-même, notre profession elle-même doit être une œuvre bonne. La Bible nous dit tellement de choses à ce sujet-là. Je vous lis quelques passages. Elle nous exhorte à nous parer de bonnes œuvres, à être riches en bonnes œuvres, à être propres à toute bonne œuvre, à être zélés pour les bonnes œuvres, à nous appliquer à pratiquer des bonnes œuvres, à veiller à mieux aimer et faire des bonnes œuvres, à être capables de toute bonne œuvre. Que les hommes voient nos bonnes œuvres et louent Dieu et glorifient Dieu. Un homme nous a raconté que le maire de la ville avait réuni tous les pasteurs et ceux-ci lui ont demandé « Que pouvons-nous faire pour servir notre population? Y a-t-il un domaine où nous pourrions vous aider comme pasteur, comme communauté locale, à vous qui êtes le maire ?» Celui-ci a dit « Nos parcs ont été progressivement transformés en poubelles. Ils sont remplis de déchets, remplis de seringues et la municipalité n'a pas les finances pour réparer ou pour restaurer ces parcs. » Les pasteurs ont fait appel à tous leurs fidèles et ils se sont retrouvés certains samedis à 400 avec gants et sacs à poubelle et ils ont entièrement nettoyé les parcs de la ville. Cet homme nous a dit que le maire, les municipaux et toute la population a complètement changé d'opinion au sujet de ces chrétiens. Ce n'est en général pas notre foi qui touche les non-croyants, mais nos œuvres. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Le sommeil du travailleur est doux. Si nous avons parlé de l'importance du travail, il nous faut aussi souligner l'importance du repos. La parole de Dieu est équilibrée. Un docteur, M. Archibald Hart, des États-Unis, qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet et qui lui-même a fait des expériences positives et négatives au cours de sa vie qu'il partage
à une multitude de pasteurs et d'hommes et de femmes qui exercent beaucoup de responsabilités, nous a dit ceci. Sur une étude de 3000 décès qui a été faite aux États-Unis parmi des hommes qui sont morts de crise cardiaque avant l'âge de 50 ans, les médecins ont trouvé que le 100% d'entre eux avaient la glande surrénale, celle qui sécrète l'adrénaline, trop développée. Il semble donc que ceux qui ne se reposent jamais vivent en quelque sorte comme dopés. Ils font croître cette glande qui produit l'adrénaline au lieu de se reposer. Ils sont stimulés par un substitut. La Bible insiste sur le repos. Celui qui considère que le travail est spirituel et que le repos ou la détente sont charnels va s'épuiser complètement. Vous vous souvenez de ce pasteur qui disait « Je ne prends jamais de vacances car le diable, lui, non plus, n'en prend pas. » Et quelqu'un lui a répondu « Vous allez finir par lui ressembler. » Mais beaucoup de pasteurs en particulier disent « Moi, c'est impossible, j'ai trop de pression, j'ai trop de fidèles, je dois être à leur service 24 heures sur 24. » Mais si nous réfléchissons, comment font les pharmaciens, les pompiers ou les médecins? Eh bien, ils se consultent entre eux, ils s'organisent pour qu'il y ait tout simplement une permanence. Et malgré leurs activités indispensables, ils peuvent se relayer. Il faut avoir le courage de faire face à la situation pour ne pas entrer dans des pratiques suicidaires. S'arrêter, quelles que soient les coutumes locales, est un ordre divin. Dieu nous demande, Dieu nous ordonne d'avoir une rupture dans le rythme. L'homme qui se sera reposé un jour sur 7 aura accompli au cours de sa vie beaucoup plus que celui qui aura travaillé 7 jours sur 7. Comment est-ce que Dieu se repose? Eh bien, nous voyons qu'il le fait à la fin de chaque étape et qu'il considère ce qu'il a fait. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Pendant des années, j'ai dû constater qu'il m'était difficile de me reposer en vacances. Oui, mon corps était en vacances, mais mon esprit n'arrivait pas à se reposer. Alors, j'ai, à partir de ces textes, essayé de mieux organiser les choses. Et j'ai noté dans mon agenda les étapes les plus importantes qui avaient été franchies au cours de l'année. En fait, une étape importante par jour de vacances. Si je prenais 3 semaines de vacances, j'essayais de trouver les 21 étapes les plus importantes de l'année qui avait été écoulée. Et le matin, alors que j'étais face ou devant une journée de congé et que mon esprit aurait eu du mal à entrer dans cette journée, j'ai lu et médité quelque peu cette phrase qui résumait une étape. Et je dois dire que cela m'a énormément facilité les choses. J'ai compris le sens du repos, considérer ce qui avait été fait, me reposer de l'œuvre qui avait été accomplie. J'ai vu aussi au cours des années dans un ministère missionnaire qui demande souvent beaucoup et où les pressions sont parfois très fortes, qu'il était important de changer de rythme, de casser le rythme, de s'oxygéner. Et personnellement, depuis un certain nombre d'années, j'ai commencé à pratiquer le modélisme planeur. Il s'agit de petits avions sans moteur qui sont télécommandés et qu'on peut faire voler dans les montagnes ou dans les courants thermiques. Et je peux dire aujourd'hui, en particulier dans les 7 ans que j'ai consacrés à mi-temps à écrire la série de livres « Comment ?», que certainement il m'aurait été très difficile, voire impossible, de travailler avec constance, de persévérer, de supporter les milliers d'heures devant l'ordinateur et d'assumer les corrections et tous les travaux qui sont en rapport avec ce travail sans qu'il y ait une vraie oxygénation. Il m'est arrivé d'essayer de travailler sans arrêt du lundi jusqu'au vendredi, de remplir le week-end avec toutes sortes de réunions, d'activités et de prédications et de me retrouver le lundi matin devant l'ordinateur à essayer de composer. Et j'ai dû constater avec honnêteté à ce moment-là que j'avais l'esprit vide, qu'il était impossible de produire quelque chose de créatif. Et en constatant
Et en relisant les textes qui parlent du travail et du repos, j'ai vu que je n'étais pas surhumain et que j'avais besoin non seulement de faire une œuvre jusqu'au bout, mais j'avais aussi besoin de couper le rythme et de permettre à mon corps, à mon âme, à mon esprit, à mon intelligence de changer de rythme, de s'oxygéner, de se reposer, de vivre autre chose. Quelqu'un a dit: nous n'avons pas besoin de sabbat car ce dernier a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et quelqu'un a répondu: justement, le sabbat n'a pas été fait pour les chiens. Cette réponse peut paraître un peu brutale, mais elle m'a aussi aidé à réfléchir. Il est important de ne pas tout mélanger, travailler, se reposer, mais ne pas tout mélanger. Parfois, il suffit, dans un jour de congé, d'emmener son téléphone portable ou de décider de répondre à un email ou de juste prendre un rendez-vous ou d'écrire juste une petite carte ou un petit mot ou une petite lettre. Mais nous allons constater à long terme que ce mélange pollue et détruit l'intimité. L'intimité que vous pouvez avoir avec Dieu, l'intimité que vous pouvez ressentir dans la nature, l'intimité que vous pouvez vivre avec votre épouse, avec votre mari ou avec vos enfants. Ces petites activités que nous essayons de glisser dans les jours de repos vont détruire l'enchantement et le rire. Ne vous laissez pas faire. La Bible dit: celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais celui qui la met en pratique, eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. C'est Jacques, au chapitre 1, verset 25, qui nous dit cela. Travailler diligemment, par étapes, s'accorder du repos de qualité et ne pas tout mélanger. Voilà le conseil de la parole de Dieu pour s'épanouir et être béni dans notre travail.